Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Question. Amen. Est-ce que vous êtes à votre Les poste? gardes. Pardon. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Alléluia. Amen. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Je voudrais que nous puissions prendre, avant de commencer notre présentation de ce jour, que nous puissions prendre quelques minutes pour la prière. Père éternel, je voudrais que ce matin, tu puisses nous visiter. Je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la parole facile, mais tout ce que j'ai, c'est toi seul. Et je voudrais que tu puisses, n'est-ce pas, investir ma personne de ce que tu es, tout entier, afin que ton peuple, Seigneur, dans les divers horizons où il se trouve, qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre part avec tous les saints à l'héritage que tu nous as promis, d'être rempli du Saint-Esprit par l'intermédiaire de la prédication de ta parole. Père éternel, je peux chanter des fausses notes, mais entre tes mains, je ne suis qu'un instrument et je te prie que toi seul, tu puisses harmoniser les accords et que tu puisses jouer des notes qui puissent, n'est-ce pas, parler au cœur de tes enfants, afin que par ta grâce, au sortir de ce message, nous puissions faire une expérience particulière avec toi. Béni et loué sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais remercier le prédécesseur, le pasteur Ongassa, qui nous a gratifié d'un très grand message, d'un message assez puissant. Vous avez la visibilité de l'écran? Oui. D'accord. OK. Je me remercie le pasteur Ongassa pour son message dont il nous a gratifié, qui est un message d'une importance capitale. Amen. Et je crois que le Seigneur a organisé les choses de telle sorte à ce que je puisse, n'est-ce pas, lui succéder et que je puisse présenter ce message qui va en droite ligne avec ce qu'il vient de présenter. Et les apôtres de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs, ils pouvaient si bien dire, pendant qu'ils parlaient, notre cœur brûlait au-dedans de nous.
Et c'est le même sentiment que j'ai pu ressentir lorsque le pasteur était en train de prêcher. Mon cœur brûlait au-dedans de moi parce que ce message était plein de vie. Et je crois que l'effet qu'il m'a donné dans ma vie personnelle, cet effet aussi, il est aussi partagé par tous ceux qui ont, n'est-ce pas, reçu ce message. Bien-aimé Seigneur, nous continuons dans le même élan parce que nous avons une thématique ô combien importante qui s'intitule La pluie de l'arrière-saison et l'armée des renards de Samson. C'est le titre de la thématique que nous allons développer par la grâce de Dieu. La pluie de l'arrière-saison et l'armée des renards de Samson. Je sais que du point de vue de l'Église adventiste, nous savons plus ou moins de quoi il est question lorsque nous parlons de la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il y a eu beaucoup de séminaires qui ont été faits sur ce concept de la pluie de l'arrière-saison, mais sûrement, ce qui pourrait vous intriguer dans cette thématique est la variante que l'on a ajoutée à ce concept de la pluie de l'arrière-saison, qui est celle de l'armée des renards de Samson. D'aucuns peuvent se poser la question, mais de quoi il s'agit lorsque l'on parle de l'armée des renards de Samson? Hein? Effectivement, nous connaissons la péripétie de la vie de Samson qui est clairement mise en lumière dans le livre de Juges, le chapitre 15, le verset 1 au verset 5. Mais comment comprendre que cette péripétie, ou encore comment comprendre que dans cette péripétie, il y a des mécanismes que Dieu a mis en place pour que nous puissions comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une armée que Dieu a mis en place. Et quels sont les objectifs visés par cette armée de renards de Samson? Et quel est l'impact ou encore quelle est la plus-value de la présence de la pluie de l'arrière-saison dans la vie de cette armée de renards? Ce sont les grandes questions que nous allons tenter de trouver des réponses durant notre présentation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelques propos introductifs. Et dans ces propos introductifs, nous allons d'abord vous parler du contexte général. Donc, nous allons faire une présentation du contexte général qui nous permettra de comprendre la thématique que nous allons développer. Après avoir vu le contexte général, nous allons faire une brève présentation des mots-clés, notamment les mots-clés liés à la thématique que nous avons citée. Et ensuite, nous allons continuer avec une étude du texte proprement dit. Il s'agit de l'étude du texte de Juges, le chapitre 15, le verset 1 au verset 5. Et nous terminerons avec une actualisation. Alors, bien le Seigneur, j'aimerais que nous puissions présenter le contexte général de cette étude que nous commençons maintenant. Et le contexte général de cette étude se situe à partir du texte d'Apocalypse, le chapitre 14, du verset 9 au verset 11. Écoutez ce qu'il est dit. Et un autre ange, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Le pasteur Angassa, dans sa présentation tout à l'heure, il a parlé du message des trois anges ou encore de la vérité présente. Et ce message des trois anges constitue la vérité présente du temps dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a des éléments très importants dans ce message des trois anges. Et pour ceux qui ont une étude, fait une étude systématique de l'esprit de prophétie, ils savent que Madame White situe l'époque dans laquelle nous nous trouvons, à l'époque dans laquelle nous devons prêcher le message du troisième ange. Mais que dit le message du troisième ange? Le message du troisième ange, il se dit d'une voix forte. Il se dit d'une voix forte. Et le pasteur, Angassa tout à l'heure, a dit que l'ange n'est pas forcément l'esprit qui est au service de Dieu, mais l'ange, c'est surtout les individus que Dieu utilise pour apporter le message au travers du monde. Et le troisième ange a un message particulier. Il dit, si quelqu'un adore la bête.
Donc, nous avons le contexte du message du troisième ange. Nous sommes dans un contexte où les hommes sont éblouis par la bête. Les hommes sont subjugués par les différents attraits que propose la bête. Et la bête propose une adoration vis-à-vis d'elle. Bien-aimé le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, est-ce que ce message concerne les autres ou il nous concerne aussi nous? Oui, l'Église de Dieu, l'Église ne sera jamais Babylone. C'est un fait indéniable. L'Église ne sera jamais Babylone. Madame White nous dit dans l'esprit de prophétie que l'Église peut sembler faible, vacillante, mais jamais elle ne tombera parce qu'elle est l'objet suprême de l'amour de Dieu sur la terre. Donc, l'Église est faible. L'Église est faible, certes, mais elle ne tombera jamais. L'Église ne pourra jamais être Babylone. D'aucuns pensent que l'Église va se transformer en Babylone ou l'Église s'est transformée en Babylone. Non, j'aimerais vous dire que l'Église ne sera jamais Babylone. Elle ne sera jamais Babylone. Mais l'Église peut avoir en son sein des éléments ou encore des personnes qui ont en eux les attraits du monde, qui ont en eux encore l'amour du monde, qui ont encore en eux l'adoration des principes qui sont dans le monde. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, le monde va à une vitesse fulgurante. Les principes que le monde énonce vont à une vitesse fulgurante. La bête est en train d'énoncer des principes de vie qui vont à une vitesse fulgurante et les gens sont en train d'accepter ces principes de vie. Au Gabon, nous avons notre cher État ou encore notre cher gouvernement a voté la loi de commencer à faire… je suis écouté. Allô? Oui, on entend maintenant, mais on n'entendait pas. Ok, d'accord. Donc, au Gabon, notre cher pays, le gouvernement a décidé de voter, n'est-ce pas, d'introduire le concept de l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle dès la classe du CE1. Mais la question que les gens se posent est celle de savoir, mais qu'est-ce que des enfants innocents ont à voir avec l'éducation sexuelle? Et dans les différents objectifs visés par ce palier d'éducation, il y a le fait d'introduire le concept que deux personnes de même sexe peuvent avoir, n'est-ce pas, de relations sexuelles. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Donc, la bête est en train de travailler, la bête est en train de faire son œuvre. Et sous nos yeux, elle est en train de prendre du terrain. Elle est en train de prendre du terrain. Et qu'est-ce que nous faisons pendant que la bête est en train de prendre du terrain? Que faisons-nous? Nous dormons sous nos lauriers ou nous nous levons et nous faisons du porte-à-porte comme Lot, ou nous nous levons et nous faisons du porte-à-porte comme Noé, ou nous nous levons et nous faisons du porte-à-porte comme Jésus-Christ l'a si bien fait. Bien-aimé Seigneur, qu'est-ce que nous faisons pendant que le monde est en train de sombrer? J'ai la nette impression que nous n'arrivons pas à nous lever parce que nous-mêmes aussi, nous sommes sûrement engloutis par, n'est-ce pas, les plaisirs et les vices du monde. La Bible nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Je sais que dans l'école du sabbat du trimestre passé, vous avez bien compris que la marque en question, ce n'est pas une marque physique, mais elle est avant tout d'abord spirituelle. Et il continue en disant, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la particularité des adorateurs de la bête. Voici leur particularité. C'est qu'ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Les adorateurs de la bête ont une particularité, c'est qu'ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit.
La question que j'aimerais nous poser à cette heure de la journée est celle de savoir, est-ce que vous avez le repos? Est-ce que vous avez le repos? Est-ce que tu as le repos, ma sœur? Est-ce que tu as le repos, mon frère? Parce que si tu es en Christ et que tu n'as pas le repos, il se pourrait que tu puisses être un adorateur ou une adoratrice de la bête, bien qu'étant dans l'Église. Il nous faut que nous puissions rentrer dans le repos. Voilà pourquoi Hébreux, le chapitre 4, le verset 1 nous dit, craignons donc pendant que sa promesse d'entrer dans son repos demeure. Donc, le Seigneur nous adresse de rentrer dans le repos, mais le diable nous adresse l'invitation de rentrer dans un travail intempestif, où nous passons le temps à travailler, à travailler, à travailler, où nous passons le temps à être plongés dans les soucis et les soucis interminables. Jamais nous n'avons le repos. Bien-aimé Seigneur, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est venu ce soir ici avec des fardeaux, j'aimerais dire à cette personne ce soir de prendre ses fardeaux et ce soir de déposer ses fardeaux au pied de la croix du Sauveur, au pied de la croix du Seigneur, pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas être un adorateur de la bête en continuant à porter le fardeau. Je voudrais être un véritable adorateur du Dieu vivant parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur voudrait que nous puissions être des personnes qui se reposent. Les premières 24 heures d'Adam sur la terre n'étaient pas des heures de travail. Les premières 24 heures d'Adam sur la terre étaient des heures de repos. Mais le Seigneur, la première chose que Dieu veut nous donner, c'est d'abord de nous reposer. Peu importe le souci, peu importe le fardeau que tu as, qu'il soit d'ordre spirituel, d'ordre physique, d'ordre social, d'ordre émotionnel, le Seigneur t'intime l'ordre de déposer ce fardeau. Parce qu'il est mort pour ce fardeau. Et donc, tu n'as pas le droit de continuer à porter ces fardeaux. C'est le message d'espérance que le Seigneur nous donne ce matin. Donnez vos fardeaux à Jésus-Christ. Laissez le Seigneur lui-même porter ses fardeaux. Et lui-même, il vous donnera son repos. Oui, bien-aimé Seigneur, nous sommes appelés dans ce contexte où la bête est en train d'évoluer à grande vitesse et influencer le monde par les prophéties, par les faux prophètes, par les faux pasteurs ou encore par les faux enseignements doctrinaux, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à rentrer dans le repos du Seigneur et à prêcher à nos frères qui sont aussi dans le Babylone que rentrer dans le repos. Sortez de cette lourde activité, rentrez dans le repos du Seigneur. Et la Bible, le texte termine en disant, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. En ces temps de la fin, en ces temps où la bête est en train de travailler à outrance pour amener plus d'un avec elle dans les flammes de l'enfer, Dieu invite son peuple à être des persévérants, en gardant les commandements de Dieu et en ayant la foi de Jésus. J'aimerais spécifier qu'ici, on dit « ils ont la foi de Jésus », non pas qu'ils ont la foi en Jésus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une différence entre avoir la foi de Jésus et avoir la foi en Jésus. Et dans les temps de la fin, nous ne sommes pas invités à avoir la foi en Jésus. Non, la foi en Jésus, c'est au début. Mais quand nous devenons des hommes faits à la stature de Christ, nous devons avoir la foi de Jésus. C'est-à-dire, nous devons croire que Dieu habite en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ lui-même qui vit en nous. À ce moment, nous allons être animés d'une flamme qui va nous embraser et qui va nous amener à accomplir des grandes œuvres parmi nos frères et nos sœurs qui sont dans la perdition. Madame White nous donne cette citation dans le livre de Premiers Écrits à la page 112. Elle dit, « C'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et parler et préparer les saints à tenir ferme lorsque les fléaux seront versés. » Donc, dans l'époque du troisième ange, dans l'époque du message du troisième ange, Madame White est en train de nous dire que c'est dans l'époque du message du troisième ange que le Seigneur a décidé de déverser la pluie de l'arrière-saison. J'entends pas les gens dire Amen. Amen. C'est dans l'époque
de la pluie de l'arrière-saison. Nos micros sont fermés. On dit Amen quand même. Amen, amen. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Si vous ressentez le désir de dire Amen, ouvrez votre micro et dites Amen. C'est l'adoration. C'est une adoration. C'est une forme d'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, j'atteste ce que tu es en train de dire. Regardez, Madame White est en train de dire, c'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés. Donc, c'est dans l'époque du message du troisième ange que le Seigneur a décidé, d'après ses plans éternels, de déverser la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous sommes dans l'époque où le Seigneur veut déverser la pluie de l'arrière-saison. Et la grande question que l'on peut se poser et que Madame White se pose, est-ce que nous trouvons des personnes qui ont soif de ce déversement de la pluie de l'arrière-saison dans leur vie? Alors, elle continue en disant dans la tragédie des siècles, à la page 1138, elle dit « Les serviteurs de Dieu lèvent le visage illuminé d'une sainte consécration. » C'est très important. Nous sommes appelés à une sainte consécration. Nous ne sommes pas appelés à des consécrations momentanées. Nous ne sommes pas appelés à des consécrations, n'est-ce pas, des consécrations faibles. Nous sommes appelés à des consécrations consistantes, à des consécrations persistantes dans le Seigneur. Il dit que non, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix se feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Bénémoine le Seigneur, pendant que le diable est en train de manifester des œuvres des ténèbres, en faisant des miracles, Madame White nous dit que le Seigneur ne laissera pas son peuple orphelin vis-à-vis de l'œuvre que le diable sera en train d'accomplir. Le Seigneur aussi déversera son esprit en abondance sur ses enfants, afin que ces enfants puissent être en mesure de lutter contre les œuvres du diable, de contrecarrer le ministère du diable. Le diable est en train d'implémenter un ministère, le ministère d'amener les hommes dans la débauche, le ministère d'amener les gens à croire à la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme, le ministère d'amener les hommes à croire à la fausse doctrine du purgatoire, le ministère d'amener les hommes à croire à la fausse doctrine de la sainteté du pape et de la vénération de la Vierge Marie. Le Seigneur, pour lutter contre ces messages-là, pour lutter contre cette doctrine satanique, le Seigneur voudrait que nous puissions être armés, que nous puissions être remplis d'une puissance qui vient du ciel. Et cette puissance, n'est-ce pas, elle vient de notre vie par l'intermédiaire de la présence du Saint-Esprit, afin que nous puissions être en mesure de dire à nos frères que le diable est en train de vous tromper. Et elle dit, les malades seront guéris. Oh, j'aimerais vivre ces temps où lorsque quelqu'un est aveugle, ma soeur, tu pries pour cet aveugle, l'aveugle recouvre la vue. J'aimerais vivre ces temps où des prodiges, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Oui, Amen. nous sommes appelés à rentrer dans cette époque, où nous allons produire des œuvres extraordinaires. Et voici Amen. pourquoi Amen. les programmes de veille de prière, les programmes de vigile matinale qui sont mis en place par le groupe Méditation et Prière sont des programmes qui doivent nous préparer, à être des récipients qui pourront recevoir cette pluie. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien-aimé Seigneur. Bien-aimé Seigneur, voici le contexte général. Le contexte général voudrait nous faire comprendre que le diable est en train de travailler. Apocalypse chapitre 13. La bête est en train d'œuvrer. Elle est en train d'assujettir le monde sous sa coupe. Elle est en train de faire consommer les rois de la terre le vin de la fureur, le vin de son impudicité. Tous les rois de la terre sont en train de consommer le vin de son impudicité. Et nos frères et sœurs dans le monde sont aussi en train de consommer le vin de son impudicité. Et dans ce contexte, nous sommes appelés à partir et contrecarrer l'œuvre du diable. Le diable est en train d'ériger des forteresses. Il est en train de construire des buildings spirituels dans l'optique, n'est-ce pas, de garder captifs les âmes. Nous, on ne peut pas combattre le diable avec les forces intellectuelles. Non,
l'intellectuel ne peut rien faire. On ne peut pas combattre le diable avec les forces psychiques. Sinon, vous allez serrer les dents pour dire que non, Seigneur, je serre les dents, je vais résister contre le péché. On ne peut pas résister contre le péché en serrant les dents. Pour résister contre le péché, il nous faut une puissance plus forte que le péché. Et la puissance plus forte que le péché, c'est la présence du Saint-Esprit lui-même en personne. Amen. Mesdames et Seigneur, nous sommes appelés à contrecarrer les œuvres du diable. Le diable est en train de travailler à outrance. Il conduit les hommes dans la débauche. J'ai vu les sœurs de prière, nos frères, des jeunes enfants qui se donnent à la consommation de drogue. Et ils deviennent addicts à la drogue. Des jeunes personnes qui deviennent addicts, n'est-ce pas, au plaisir. Ils aiment manger à outrance, des gens qui mangent à outrance. Manger à outrance. Nous savons qu'à cause de la nourriture, l'homme a vendu son droit d'aînesse, a vendu son droit de gestionnaire de la terre. Ésaü, à cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Mais aujourd'hui, la course à la nourriture devient une course effrénée. Les hommes aiment manger. Il y a les chaînes de télévision qui sont spécialisées dans les cuisines pour faire saliver les gens et donner envie aux gens de préparer. Les gens passent du temps dans la cuisine. Les gens deviennent comme Marthe. Les gens deviennent comme Marthe. Des personnes qui se préoccupent de la cuisine plus que de ce qui est essentiel. Bien, le Seigneur, nous sommes appelés en ce temps de la fin à contrecarrer les projets du diable, à ne pas se concentrer que sur la nourriture. Nous devons aussi nous concentrer sur les temps de prière. Voici pourquoi je voudrais, d'une manière particulière, vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette veille de prière. Soyez les bienvenus à cette veille de prière et vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la bonne part, comme Marie, de venir sacrifier votre sommeil pour rencontrer et pour recevoir du Seigneur Jésus-Christ ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Nous allons maintenant rapidement faire la présentation des termes clés ou encore des mots-clés que nous avons énoncés dans la thématique. Quelle est cette présentation? Nous avons le premier mot-clé qui est dans la présentation, qui est utilisé dans notre thématique. Il est celui de la pluie de l'arrière-saison. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit concernant la pluie de l'arrière-saison. La Bible nous dit, je donnerai à votre pays, dans Deutéronome, le chapitre 11, le verset 14, la Bible nous dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Ça, c'est un texte très important. Dieu promet au peuple d'Israël de leur envoyer la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans le système agricole, ces deux pluies ont un rôle très important. La première pluie a pour rôle d'aider les semences à trouver appui dans le sol. Ça, c'est le rôle de la première pluie, d'aider les semences à trouver appui dans le sol. Maintenant, quand les semences trouvent appui dans le sol, elles commencent à croître. Elles commencent à croître et elles commencent à produire des fleurs. Mais maintenant, pour que les fruits puissent sortir, il faut que le sol puisse encore recevoir une dose de pluie. À ce moment-là, le Seigneur envoie la deuxième saison de la pluie, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et quand cette pluie tombe, quelques jours après, notamment, les fruits commencent à éclore. Mais retenez bien ceci, le fait important, c'est de savoir, et tu recueilleras ton blé. Donc, c'est à partir de la pluie, et c'est rien qu'à partir de la pluie que l'on peut avoir le blé. Sans la pluie, il n'y a pas de blé. Sans la pluie, il n'y a pas de vin. Sans la pluie, il n'y a pas d'huile. Les symbolismes ici utilisés sont très importants. Le blé est le premier élément et la matière première à partir de laquelle on fabrique le pain. Et le pain qui représente la parole de vie. Donc, en d'autres termes, si on n'a pas la pluie, si on n'a pas reçu la pluie de la saison, nous ne pouvons pas être des véritables prédicateurs de l'évangile. Pour être un bon prédicateur de l'évangile, il faut que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison. Deuxièmement, on dit le mou. Vous savez que l'expression mou, c'est encore une expression qui est utilisée pour parler du vin. Ici, on ne parle pas du vin alcoolisé, on parle du vin de la vigne, notamment le jus de raisin, tel que les Hébreux
savaient le faire et avaient des techniques, n'est-ce pas, de conservation de ce jus de la vigne sans qu'il ne puisse se fermenter. Donc, c'est ce qu'on appelle le mou dans la Bible. Donc, le jus de la vigne qui représente le sang de Christ. Aïe, 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 bien aimé le Seigneur. Si on n'a pas le Saint-Esprit, le sang de Christ par lequel nous avons été rachetés, c'est le sang de Christ qui détermine que nous sommes rachetés. Donc, pour que le sang de Christ, n'est-ce pas, puisse avoir l'influence du rachat dans nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas déversé dans nos vies, le sang de Christ ne peut avoir aucun effet. Nous pouvons faire des prières où nous crions le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais si le Saint-Esprit n'est pas derrière ce sang de Jésus, le sang de Jésus ne pourra avoir aucun effet. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans leur vie, leurs ancêtres avaient fait des choses, et eux, et dans les générations de leur famille, ils ont continué à faire les mêmes choses. Et ces personnes continuent à faire les mêmes choses, bien qu'étant chrétiens. La grande question, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la possibilité de parler de lui, de parler de Jésus-Christ. Ensuite, le Saint-Esprit te donne la possibilité d'être racheté. Il te rachète de la belle manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Et il te permet de rentrer maintenant dans la dynamique d'une vie de sanctification. Et oui, on a besoin du Saint-Esprit. Et je crois que vous avez lu, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention, le livre du pasteur Helmut Obey, Pas à pas vers un réveil spirituel. Et dans cet ouvrage, le pasteur Helmut Obey, n'est-ce pas, il s'efforce de nous dire combien de fois il est important de demander constamment la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas trouver des solutions à nos problèmes. Nos problèmes sont nombreux. Mais pour trouver des solutions à ces problèmes, nous cherchons des solutions auprès des citernes qu'on voici de l'Égypte. Alors que Dieu nous a donné la source de solution à nos problèmes, la source infinie de solution à nos problèmes, le Saint-Esprit. Il est là. Il suffit simplement de dire Saint-Esprit, de dire à Dieu, Seigneur, nous voulons recevoir le Saint-Esprit et il nous donnera le Saint-Esprit. Ensuite, après le vin, qui est le symbole du sang, il faut l'huile. L'huile qui est l'élément fondamental. Dans le sanctuaire, rappelez-vous, dans le sanctuaire, l'huile était l'élément fondamental qui permettait à la lampe de briller, qui permettait à la flamme d'être entretenue de façon constante dans le temple. Mesdames et Seigneur, le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Et voici pourquoi il faut recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. La Bible, dans le livre de Jérémie, nous dit encore, Jérémie, le chapitre 5, le verset 24, nous dit encore, au lieu de dire, nous devrions reconnaître l'autorité du Seigneur, notre Dieu. Il nous donnera la pluie quand il faut, à l'automne et au printemps, et nous assure chaque année des semaines de moisson. Ça, c'est dans la version de la Bible français courant. Donc, le Seigneur nous assure qu'il veut nous donner la pluie de l'arrière-saison. Il nous assure cela. C'est une promesse. Et donc, ce soir, je voudrais que nous puissions, quand nous allons rentrer dans une période d'intercession, que nous puissions intercéder vivement pour dire, Seigneur, nous voulons recevoir cette pluie afin que nous puissions être en mesure de moissonner par la production des miracles, moissonner par la production des véritables conversions. Bien-aimé Seigneur, nous faisons des baptêmes, nous faisons énormément de baptêmes, mais ces baptêmes-là, est-ce qu'ils sont des baptêmes authentiques? Aussi les personnes rentrent, aussitôt les personnes rentrent, aussitôt les personnes sortent, parce qu'ils ne trouvent pas un attrait, ils ne trouvent pas une puissance qui est capable de les retenir captives, et de les retenir enchaînés dans ce qu'ils ont cru, Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit que non, chaque jour, n'est-ce pas, il s'ajoutait au nombre des disciples. Il s'agit au nombre des disciples, ceux qui étaient appelés à être sauvés. Et ils ne sortaient pas, ils restaient parce qu'ils trouvaient une puissance qui leur subjuguait et qui leur rendait esclaves du Seigneur Jésus-Christ, au point où ils n'hésitaient pas à se donner même à partir mourir. On a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous devons prier, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Cela doit être notre prière chaque jour, de recevoir le baptême continuel du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, nous voulons parler maintenant du deuxième terme clé qui est utilisé dans notre thématique. Il s'agit du renard. Et vous savez que dans la Bible, le renard n'est pas un bon animal. Le renard n'est pas un bon animal parce que le renard a des qualités négatives.
La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 5, elle dit, prenez-nous les renards qui ravagent les vignes. Donc, les renards, ce sont des animaux ravageurs. Ce sont des animaux qui passent leur temps à détruire les vignes. Et dit, car nos vignes sont en fleurs. Donc, les vignes ne sont même pas encore en train de produire des fruits que les renards sont déjà en train de détruire. Donc, les renards, ce sont des animaux ravageurs, des animaux qui sont portés vers la destruction. En fait, des animaux qui sont toujours tournés vers le mal, ce sont les renards. Et dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit, tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Donc, ici, Ézéchiel était en train de parler, était en train de préciser, n'est-ce pas, à Israël, qu'il y avait des faux prophètes qui encourageaient le peuple à rester du côté d'Israël, à résister contre Nebuchadnezzar, à résister contre la chicotte que Dieu avait préparée pour eux. Et les prophètes leur encourageaient à résister. Et Ézéchiel symbolisait ou encore typifiait ces prophètes-là comme étant des renards. Donc, des faux prophètes, ce sont des renards. Des gens qui vivent dans le faux. Des gens qui font semblant d'être des vrais serviteurs de Dieu, mais qui dans le fond sont des faux. Ce sont eux des renards. Et la question que je pourrais nous poser, c'est de savoir, est-ce que nous sommes des renards? Est-ce que nous sommes des renards parce que nous aimons toujours détruire? Nous aimons toujours avoir des guerres entre nous. Nous aimons toujours avoir des haines entre nous. Nous aimons toujours nous disputer sur des éléments qui ne sont pas essentiels. Nous aimons toujours avoir des rancœurs. Nous aimons toujours garder la haine envers des frères et des sœurs. Nous aimons toujours faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes des renards? Parce que nous sommes comme des tambours blanchis. Nous présentons une image de personne parfaite, alors que dans le fond, nous sommes toujours tournés vers le mal. Nous aimons tout ce qui est mauvais. Nous avons de l'attirance pour le monde. Est-ce que nous sommes des renards? Oui, bien-aimé Seigneur, peut-être moi-même, je suis le premier des renards. Je suis le premier des renards sûrement ce soir. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a aussi des renards. Et nous allons parler de Samson. Samson, son nom dans l'hébreu signifie Shimshon. Shimshon, qui signifie petit soleil. Parce que le mot Samson a pour racine Shemesh. Et Shemesh, en hébreu, c'est le soleil. Et donc, Shimshon signifie petit soleil. Et la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais pourquoi Samson est un petit soleil? Pourquoi Samson est un petit soleil? Pourquoi la mère de Samson a donné à son fils le nom petit soleil? Regardez, tenez-vous bien. La Bible dans le livre de Malachie, le chapitre 4, verset 2 nous dit, mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous serez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ah bon? La Bible identifie Jésus-Christ comme étant le soleil de justice. En d'autres termes, Samson, quand il porte le nom du petit soleil, ça signifie que Samson était un représentant de Jésus-Christ. Donc, dans l'histoire que nous allons nous apprêter à étudier tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse comprendre que Samson symbolise le Christ lui-même. Il symbolise le Christ. Eh bien, mes seigneurs, Apocalypse, le chapitre 1, le verset 16, il nous dit, il avait dans sa main, l'apôtre Jean est en train de faire la description de Jésus-Christ dans le ciel, il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, Jésus-Christ, il a en lui des prérogatives du soleil. Et c'est normal que Samson, étant juge en Israël, il puisse en lui-même porter des prérogatives du soleil. Et son nom lui-même indique qu'il est un petit soleil. Bien-aimé Seigneur, retenez bien ceci. Il y a aussi chez Samson les baptêmes de l'esprit. Regardez, dans le livre de Juges, le chapitre 14, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Juges 14, le verset 6. Allô?
Et allô? Juge Oui, 14, oui, verset- oui. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Juge 14, le verset 6. Juge 14, verset 6. Juge 14, le verset 6, nous lisons ensemble. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il déchira le lion comme il eût déchiré un chevreau sans avoir rien dans sa main. Et il ne raconta point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire encore? Une autre personne peut lire Juge 14, Ça y est, il le allait verset dormir. 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 Ça le hommes. perturbe. Excusez-moi, pardon. Ah bon? Il y tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore prendre Juge 15, le verset 14? Il vint jusqu'à Léki. C'est bien ça, Juge 15, verset 14. Oui. Il vint jusqu'à Léki et les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme de l'étoupe qui brûle au feu et ses liens coulèrent de dessus ses mains. Amen. Amen. S'il vous plaît, quel est l'élément commun dans tous ces éléments-là? Quel est l'élément commun? Quel élément qui revient constamment? L'Esprit de l'Éternel, Oui, quelqu'un peut prendre, s'il vous plaît, une personne. C'est L'Esprit possible. de l'Éternel qui saisit Samson. Voilà. L'élément qui revient à chaque fois est que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Donc, le mot saisir, dans le sens hébraïque, le mot saisir signifie prospérer. Mais attention, dans On n'a pas l'expression entendu. prospérer, vous avez vous avez la compréhension du fait d'amener quelque chose à la plénitude. Dans l'expression prospérer, vous avez l'expression de faire passer quelque chose à une autre dimension de vie. Donc, quand l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, Samson quitte d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Ça, c'est quand l'Esprit du Seigneur le saisit. Et l'expression saisir est là pour nous faire comprendre ça. C'est-à-dire que Samson passe d'un niveau naturel à un niveau surnaturel. Effectivement, quand l'Esprit de l'Éternel le saisit, Samson se met à prendre la mâchoire d'un lion et il, n'est-ce pas, étend la mâchoire du lion jusqu'à ce qu'elle puisse s'ouvrir. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit, Samson a la force et il est en mesure de tuer 30 hommes. Il est en mesure de tuer 30 hommes à lui seul. Quand l'Esprit du Seigneur le saisit, les cordes qu'il a sur lui deviennent comme de l'herbe et elles se brûlent seules. Oh, ça, c'est un phénomène étrange. C'est un phénomène étrange. Donc, Samson, sous l'influence du Saint-Esprit, il devient un surhomme. Un surhomme, pas à la manière de Nietzsche, mais un surhomme à la manière de Dieu. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais vous dire que Dieu voudrait faire de vous des personnes surdouées, des personnes qui sont en mesure de faire des exploits. Et pour être des personnes qui sont en mesure de faire des exploits, il faut que l'on puisse toujours être saisi par l'Esprit de Dieu. Écoutez, Samson, il n'a pas été saisi une fois par l'Esprit de Dieu. Il a été continuellement saisi par l'Esprit de Dieu. Et c'est le fait qu'il était continuellement saisi par l'Esprit de Dieu, c'est ce fait qui lui a amené à réaliser des exploits. Mais lorsque Samson a commencé à négliger la présence de l'Esprit, c'est à ce moment où il est tombé dans l'erreur. Et rappelez-vous, si vous lisez le texte, n'est-ce pas, le chapitre 16, n'est-ce pas, dans le chapitre 16, vous allez lire, lorsque Délali lui réveille et lui dit, Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Et il se lève, la Bible nous dit que non, il lit,
que je vais encore me débarrasser de comme autrefois. Et le commentateur, il dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Donc, la force de Samson ne dépendait pas de ses mèches, de ses cheveux. La force de Samson dépendait de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait passer à une autre dimension. Regardez, dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 6, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ici, il parle à Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Saül, au départ, était une personne discrète, était une personne qu'on ne pouvait pas, envers qui on ne pouvait pas donner du crédit. Mais lorsque Saül, il a été investi de la présence du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser, à enseigner, à parler de la part de Dieu, et il a été changé en un autre homme. Oui, les vices que nous avons, les faiblesses que nous avons, nous sommes en mesure, par la grâce de Dieu, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, de remporter la victoire sur ces vices. C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. David, dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit, Samuel prit la corne d'huile, il oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, les actions qui ont été menées par David après qu'il a été oint de l'huile, il a été oint du Saint-Esprit, étaient les actions qui étaient poussées par l'Esprit du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet. Alors, voici le texte que nous devons étudier. Juge le chapitre 15, le verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme. C'est très important. On dit que Samson alla voir sa femme. Rappelez-vous qu'il s'agit de la femme qu'il a mariée, la femme philistine qu'il a mariée. Hein? Il était marié, il était uni à elle. Et du point de vue symbolique, Jésus-Christ, il s'est d'abord marié avec sa première femme. Cette première femme, c'était le peuple d'Israël. Et quand Jésus-Christ a décidé de venir visiter son épouse, n'est-ce pas, lorsqu'il est venu dans sa chair, la Bible nous dit, Samson alla voir sa femme et lui porta des chevreaux. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Donc, quand on parle de rentrer dans la chambre, il s'agit de rentrer dans l'intimité avec sa femme. Il s'agit d'avoir une relation intime avec sa femme. Et donc, Jésus-Christ, lorsqu'il a quitté le ciel, il est venu pour sa femme. Il est venu pour sa femme, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Mais malheureusement, lorsqu'il est arrivé, on continue. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Oui, quand Jésus-Christ est venu chercher sa femme, est venu voir si sa femme était prête à rentrer en mariage avec lui, il a trouvé que le peuple d'Israël était totalement détourné de lui. Le peuple d'Israël était totalement attaché à l'autre chose. Le peuple d'Israël était en train de se divertir dans les principes de la politique romaine. Le peuple d'Israël était en train de se divertir. Le peuple d'Israël n'était pas prêt à le recevoir comme étant le roi. Et Satan, qui était devenu le père de la femme, qui était devenu le père du peuple d'Israël, voici pourquoi Christ disait, vous avez pour père le diable. Voilà pourquoi vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Et vous avez les sentiments de meurtre en vous. Donc, le peuple d'Israël était devenu la fille de Satan. Et pourtant, Jésus-Christ aimait le peuple d'Israël. Il voulait s'unir au peuple d'Israël. Il voulait rentrer en intimité avec le peuple d'Israël. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé que le peuple d'Israël était déjà embrigadé dans les taux de Satan. Oui, mes amis. Alors, Jésus, et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa plus jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins et si je leur fais du mal. Samson s'en alla et il attrapa 300 renards. Donc, comme Samson a été déçu envers le peuple d'Israël, qu'est-ce que Samson fait? Samson part maintenant vers les renards. Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. On a dit que les renards, ce sont des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des fausses personnes.
Ce sont des personnes mauvaises. Ce sont des personnes qui ont des traits de caractère qui sont déviants, parce qu'ils aiment toujours la destruction. Ils aiment se détruire eux-mêmes en pratiquant le péché et détruire les autres, n'est-ce pas, par les railleries, par les moqueries. Ils aiment la destruction. Ça, c'est la nature du renard. Mais comme Jésus-Christ trouve que l'épouse qu'il avait préparée pour lui n'est pas prête, il s'en va maintenant chercher les renards. Bien-aimé Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire que peu importe que tu sois un renard, peu importe que tu sois un renard, que tu sois habitué à faire le mal, que tu sois accro à faire des mauvaises choses, le Seigneur voudrait ce soir venir te choisir. Alors que l'épouse a refusé le Christ, le Seigneur se tourne maintenant vers les païens. C'est nous, les païens, les renards. Il se tourne maintenant vers nous pour nous choisir afin d'accomplir son œuvre vis-à-vis de l'œuvre que Satan est en train d'accomplir. La Bible dit, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues et au milieu. Il alluma ses flambeaux, lâcha les renards dans les champs de blé des Philistins et embrasa des tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations des oliviers. Oui, voici le travail que Christ veut en ces temps de la fin. Christ, en ces temps de la fin, il veut utiliser des renards. Les renards, ce sont les païens. Ce sont ces personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Ce sont ces personnes qui sont fausses. Ce sont ces personnes qui vivent dans le mensonge. Ce sont ces personnes qui vivent dans le mal. Jésus-Christ veut les utiliser. Jésus-Christ veut les attraper. Jésus-Christ les tend la main pour dire que je vous donne maintenant la main pour vous utiliser, pour faire de vous des instruments puissants en vue d'accomplir ma justice. Oui, les Philistins ont réussi à absorber le peuple d'Israël, mais les Philistins ne pourront pas réussir à absorber l'armée des renards de Samson. Dieu veut t'utiliser ce soir, mon frère, ma soeur. Dieu veut t'utiliser. Peu importe ton statut de renard, Dieu veut t'utiliser. Retenez-vous bien, tenez-vous bien. L'arme que Samson a donnée au renard, l'arme que Samson a donnée au renard était des flambeaux. Des flambeaux, c'est le feu. Le flambeau, c'est le feu. L'arme que Samson a donnée au renard, c'est le feu. Et rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, quel était le symbole de la présence du Saint-Esprit? La Bible dit que c'était des langues de feu qui se sont apposées sur leur front. Rappelez-vous, lorsque Moïse fait la première révélation de la rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce que Moïse fait? La première chose que Moïse voit, il voit, n'est-ce pas, un buisson ardent qui se consume, mais qui brûle, mais qui ne se consume pas. Donc, le feu est la présence du baptême du Saint-Esprit. Des renards qui sont habitués à détruire, qui sont habitués à faire du mal. Maintenant, sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence, n'est-ce pas, du ministère de Christ, ces renards sont amenés à accomplir l'œuvre que le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir. Bien, Seigneur, ce matin, le Seigneur voudrait te dire, je t'appelle toi, mon frère, je t'appelle toi, ma soeur, afin que tu puisses maintenant, sous l'influence du Saint-Esprit, accomplir l'œuvre de gloire à laquelle je t'ai appelé. Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Il veut t'utiliser. Ne regarde pas ton statut. Beaucoup de gens disent que non, moi, je suis encore un pécheur. Je suis encore addict à l'alcool. Je suis encore addict aux mauvaises pensées. Je suis encore addict, n'est-ce pas, aux vices. Mais le monde est en train d'être embrasé par les ruses du diable. Dieu a besoin des soldats. Dieu a besoin des soldats. Puisque sa première épouse là-dessus, Dieu maintenant se tourne vers les renards. Il se tourne vers les renards, vers les gens qui ne sont pas dignes de confiance. Ce sont ces personnes-là qui tendent la main. Il dit maintenant, je vous tends la main en vous donnant mon Saint-Esprit, afin que vous puissiez être en mesure de dévaster le champ des Philistins, afin que vous puissiez être en mesure de renverser l'œuvre que le diable est en train d'implémenter dans le monde. Le diable est en train d'amener le monde à la dérive. Dieu a besoin des renards. Des renards, ce sont les païens. Il a besoin des païens qui puissent se convertir sous l'influence de cet esprit et que ces païens puissent accomplir l'œuvre de changer le monde. Et c'est ce que les renards ont fait. Les renards, sous l'influence du Saint-Esprit, deux à deux, les renards partaient avec le feu derrière eux et ils ont consumé le champ de blé des Philistins. Oui, le blé qui représente, n'est-ce pas, la parole. Pendant que le diable est en train de prêcher son message qui emmène les âmes à la perdition, le Seigneur nous envoie avec le Saint-Esprit pour contrecarrer les mauvais messages du diable, pour dire au monde que voici le véritable message auquel il faut croire. Nous devons croire au Dieu créateur du ciel et de la terre qui voudrait que nous puissions adorer durant son 7e jour. Et animé du Saint-Esprit, ce message a une autre puissance. Ce message a une autre dimension qui est en mesure de transformer les cœurs de ceux qui l'écoutent.
C'est ce que le Seigneur voudrait en ces temps de la fin. Il voudrait une armée des renards, une armée des bras cassés, une armée de boiteux, une armée d'aveugles. Il veut des aveugles, des faibles, afin que sous l'influence de cet esprit, le faible devient fort. Mes amis, Dieu veut utiliser des personnes qui sont des renards, des gens qui sont dans le chaos, parce que Dieu crée à partir de rien. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, par sa parole. Par sa parole, Dieu veut faire de toi un soldat. Rappelez-vous de Gédéon. Gédéon était un faible, un poltron, un peureux. Mais lorsqu'il s'est laissé saisir par l'Esprit de Dieu, il est devenu un vaillant général pour la gloire de Dieu. Et Dieu a fait des renards. Il a utilisé les renards pour faire des renards, des armes redoutables contre les Philistins. Dieu veut t'utiliser ce soir. Dieu veut faire de toi un soldat puissant pour sa gloire. Amen. Est-ce que tu vas accepter ce soir de dire, Seigneur, moi, je veux être un soldat. Amen. Malgré mes faiblesses, en tant que renard, c'est ma nature. Je suis un pécheur. C'est Pierre. Pierre, lorsqu'il va à la pêche avec le Seigneur, il fait la pêche, il y a plus de poissons que prévu. Pierre se met à genoux. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi car je suis indigne. Retire-toi de moi car je suis indigne. Le Seigneur lui dit, désormais, je te ferai pêcheur d'hommes. Il lui dit, non, avant tu étais pêcheur de poissons. Maintenant, je te fais maintenant pêcheur d'hommes. Donc, nous aussi, ce soir, nous devons dire, Seigneur, nous sommes des personnes indignes. Parce que quand je me vois, je suis une personne, j'aime me vautrer dans le mal. J'aime me vautrer dans ce qui ne confesse pas ta gloire. J'aime me vautrer dans ce qui ne confesse pas ta gloire. Mais Dieu nous dit ce soir, peu importe que tu sois une personne indigne, je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser sous l'influence du Saint-Esprit. Je veux t'utiliser afin que tu puisses, n'est-ce pas, conquérir le monde. Afin que tu puisses être un victorieux, un conquérant pacifique. Oui, mes amis, le Seigneur, dans la Bible, Matthieu chapitre 24, le verset 24 nous dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui, en ce temps de la fin, le diable multiplie les offensives, des faux prodiges, des faux miracles. Mais nous avons besoin, de la fin, que l'armée des renards se lève, que l'armée des renards se lève dans tous les coins du monde, que ces renards, ces hommes boiteux spirituels, ces hommes aveugles spirituels, qu'ils puissent, n'est-ce pas, recevoir l'attouchement de l'Esprit, qu'ils puissent recevoir le feu du Saint-Esprit, et que sous l'influence du feu du Saint-Esprit, ils puissent contrecarrer les projets du diable, ils puissent contrecarrer les faux Christ, ils puissent contrecarrer les faux prophètes. Sous l'influence du Saint-Esprit, Dieu voudrait utiliser des renards. Les renards seront des animaux, ce sont des animaux qui sont insignifiants. Dieu veut les utiliser maintenant comme étant des objets de gloire, des objets de gloire. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que dans le chiffre 300, vous avez, n'est-ce pas, la décomposition du chiffre 300. 300 est égal à 3 fois 10 puissance 2. Ou encore 3 fois 10 fois 10. 300, 3 fois 10 fois 10. 300, vous avez le chiffre 3 qui est égal à la divinité. Parce que 3, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans 10 fois 10, vous avez les deux dimensions de l'adoration. Dieu aspire de nous que nous puissions avoir une double adoration. Donc, les 10 commandements, on doit adorer doublement le Seigneur. Tenez-vous bien ceci. Jean chapitre 4, le verset 23 nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. » Amen. Donc, on doit adorer dans une double dimension. Ça, c'est le 10 fois 10. Dans une double dimension, en esprit et en vérité. Donc, on doit honorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. J'aime bien le Seigneur. Le Seigneur voudrait qu'en tant que renard, c'est notre nature, mais en tant que renard, un renard, quand il reçoit maintenant l'influence du Saint-Esprit, le renard n'obéit plus à cette pulsion personnelle, les pulsions d'être un faux, les pulsions d'être un mauvais, un destructeur. Le renard, sous l'influence du Saint-Esprit, il change de nature. Il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle personne. Le renard est maintenant en mesure d'accomplir une œuvre extraordinaire. Il est maintenant en mesure de renverser. C'est ça. Dieu voudrait faire entrer les renards que nous sommes. Il veut nous faire entrer dans la dimension de la double adoration en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es déjà rentré dans la dimension de la double adoration en esprit et en vérité? Dieu veut faire de toi un grand adorateur. Et pour rentrer dans la dimension
de renards qui sont constitués en armée pour renverser l'œuvre de Satan. Nous avons besoin de rentrer dans la double adoration, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Oui, en effet, Romains, le chapitre 8, le verset 2 au verset 3. La Bible nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui, Amen. Dieu voudrait ce soir te donner l'esprit de vie. Il voudrait te donner la loi de l'esprit de vie afin que tu puisses être en mesure de clouer la loi du péché et de la mort, la loi de la nature du renard, que tu puisses être en mesure de la clouer. Les gens regardent comme ça, ils voient un renard, mais ils voient un renard qui est capable de faire des bonnes œuvres. Ils disent, mais comment ça? Ça, c'est la personne qui était addicte à l'alcool, qui ne consomme plus d'alcool. Ça, c'est la personne qui était addicte au vin, qui ne consomme plus le vin. Ça, c'est la personne qui était addicte au sexe, qui ne consomme plus du sexe à outrance. Ça, c'est la personne qui était addicte à la drogue, qui ne consomme plus de la drogue. Cette personne est transformée. Mais il dit, mais ça, c'est pas possible. Nos psychologues ne sont pas capables de faire ça. La psychanalyse de Freud n'est pas capable de faire ça. Mais qui est capable de faire une telle œuvre? Oui, c'est la présence de l'esprit de vie qui est capable de faire une telle œuvre. Et nous sommes maintenant devenus des vases qui communiquent cette puissance au monde afin que les hommes puissent devenir des nouvelles créatures. Oh, mes amis, quelle œuvre merveilleuse le Seigneur nous appelle à accomplir. Cela importe. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous l'avons cru. Bénévole le Seigneur. Nous sommes endormis. Nous sommes endormis. Nous dormons. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à nous réveiller, à nous sortir de cette nature de renard qui sont habitués à détruire les vignes, des renards qui sont habitués à tromper les autres, mais que nous puissions désormais être des renards sous l'influence de cet esprit qui contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu t'appelle ce matin, mon frère et ma soeur, à être réveillé. Réveille-toi de cette nature de renard et deviens de cette nature de renard qui détruit, mais deviens un renard qui construit pour la gloire du Seigneur. Deviens maintenant un soldat de l'armée des renards du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Samson t'appelle ce matin. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. J'ai oublié un fait très important. Tenez-vous bien. Les renards, Samson a attrapé combien? S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler? Qui peut me rappeler le nombre de renards que Samson a attrapé? Ils sont combien? Ils étaient combien? 300. Ils étaient combien? 300. 300 renards. Très bien. Un renard, il court minimum 45 km/h. Un renard, vous comprenez ça? Un renard court 47 km/h minimum. Alors, est-ce que les renards étaient assis pour dire que non, bon, Samson vient nous attraper, non, on t'aime beaucoup, viens nous attraper, attache-nous les queues, il n'y a pas de problème. Est-ce que les renards là étaient comme ça là, selon vous? Est-ce que c'était comme ça là que ça s'est passé? Non. Non. Les renards ont dû courir, ont dû s'enfuir quand ils voyaient Samson s'approcher. Mais la question que je me pose, mais comment Samson a dû faire pour attraper 300? Parce que les renards ne vivent pas en bande. Les renards ne vivent pas en troupeau. Ce sont des animaux solitaires. Donc, Samson a dû courir à une vitesse éclair, à une vitesse plus vite que la lumière pour attraper 300 et les mettre à son service. Et c'est ce que Dieu voudrait accomplir dans nos vies, bien le Seigneur. C'est ce que Dieu voudrait accomplir dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ, il se déploie par le Saint-Esprit et il nous attrape dans les divers lieux du monde afin de nous réunir et afin d'accomplir cette œuvre extraordinaire. Sortons du sommeil. Sortons du sommeil. Disons non à cette nature de renard destructeur, à cette nature de renard faux. Maintenant, revêtissons-nous de la nature d'un renard qui est investi du flambeau du Saint-Esprit. Et que sous l'influence du flambeau du Saint-Esprit, nous puissions construire cette armée qui détruit l'œuvre de Satan. Puis, nous sommes appelés à être l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, là-dessus, elle s'est mariée à un autre pendant qu'il était absent. Maintenant, Christ a choisi une nouvelle épouse. C'est l'armée des renards, l'armée des arbres, l'armée des personnes faibles, l'armée des personnes boiteuses, l'armée des personnes handicapées spirituelles. C'est cette armée que Dieu vient chercher. Et il veut, sous l'influence de cet esprit,
faire de cette armée une armée conquérante, afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, devenir une force. Cantique des Cantiques nous dit ceci. Nous dit ceci. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil? Hein? Amen. Samson, le petit soleil, Jésus-Christ, le soleil de Jésus-Christ. L'épouse de Christ, elle est comment? Pure comme le soleil. Rappelez-vous, l'épouse, elle porte en elle toujours un matériau spécifique de l'homme. La femme a été tirée de la côte de l'homme. Et l'épouse aussi, ici, elle porte, n'est-ce pas, un élément du mari. Le mari, il est reluisant comme le soleil, et la femme aussi, elle est pure comme le soleil. Elle est pure comme le soleil. Mais on continue en disant, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, la femme, elle est douce, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais elle est terrible comme des troupes. Oui, mes amis, le Seigneur veut constituer cette armée. Une armée terrible qui soit en mesure de conquérir le monde. Oui, je voulais vous donner ce témoignage pour terminer. Il y a quelques semaines, pendant que j'étais en train de voyager, je suis parti après de 600 km de la capitale, et il y a une route assez, c'est une route assez difficile. Hein, c'est une route assez difficile. Vous pouvez voir cette expérience que j'ai vécue. Pendant qu'on roulait, on est tombé dans un bourbier. Nous sommes tombés dans un bourbier et c'était difficile pour nous. On n'avançait pas. Et c'était la nuit. Nous étions dans la forêt, la grande forêt équatoriale de l'Afrique centrale. Et Dieu a envoyé un gros camion qui était très puissant et il nous a tirés, les deux bus nous a tirés. Et le Seigneur, par cette expérience, m'a enseigné un fait très important. Nous sommes embourbés. Nous sommes embourbés dans des natures qui ne confessent pas sa gloire. Mais Dieu, il a assez de force, il a assez de puissance pour nous tirer de ces bourbiers. Amen. Nous sommes embourbés dans les ténèbres. Nous sommes embourbés dans les ténèbres. Le monde est en train de nous engloutir. Le monde est en train de prendre possession de nous. Aujourd'hui, nous voyons les frères, les sœurs d'église qui s'habillent de façon désinvoltueuse. Elles ne respectent plus leur corps. Nous voyons les frères d'église qui percent leurs oreilles, qui mettent les boucles d'oreilles. Mais nous sommes embourbés dans des systèmes mondains. Le Seigneur a la force de nous tirer de là. On ne doit pas être dans le désespoir parce que Dieu a la puissance nécessaire pour nous sortir de ces bourbiers. Oui, on n'est pas réduit au désespoir. Quand bien même nous sommes coincés dans une nature de renard, Dieu est capable de faire de ces renards une armée conquérante. Et ce matin, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Que nous puissions prier le Seigneur afin qu'il puisse faire de nous une armée conquérante. Une armée de personnes qui sortent des bourbiers, qui sortent du sommeil pour devenir une armée conquérante pour la gloire de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous constituer en armée. Que nous puissions nous constituer en armée de renards. Des renards sous la houlette de Samson, sous la houlette de Jésus, sous la houlette du Saint-Esprit, qui soient en mesure de renverser l'œuvre de Satan. Ce matin, c'est la prière que je voudrais pour vous et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous une armée conquérante pour sa gloire. Soyez bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.